Hmm, Ok, bienvenue, bienvenue. On va pas vraiment perdre beaucoup de temps. S'il y a des gens, partageons le live. Prenons vraiment le temps de le partager. Moi-même aussi, je veux le faire. Donnez-moi juste quelques secondes. Je veux le faire. Je vais le partager et nous allons commencer. Voilà. Donc, partageons. Ok. On va copier le lien. Et puis, mhm. Et voilà. Mhm, 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 mhm. Voilà. Pour ceux qui le peuvent, partageons comme je venais de le dire. Comme ça, nous allons pouvoir commencer ensemble. Yeah. Ok. Alors, on va rendre grâce au Seigneur pour ne pas perdre du temps. On va vraiment être succinct. Ça veut dire qu'on va être vraiment 40 minutes, 45 minutes. Et puis, c'est bon. Ce qui veut dire qu'on va vraiment aller à l'essentiel directement, sans perdre trop les temps. Et prenons le temps quand même de partager. Prenons quand même le temps de partager. Dès que nous avons commencé, nous avons vraiment commencé. Et c'est parti pour commencer. Alors, bienvenue à tous. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur. Nous recommandons ce moment formidable entre ses mains. Il sait ce qu'il a prévu pour nous. Il sait ce qu'il va vraiment nous dire. Et nous croyons sincèrement qu'il va vraiment nous faire du bien ce matin. Voilà. Bon, on va pas attendre les retardateurs. On va juste commencer pour gagner en temps. Et voilà. Commençons depuis le début. En rendant d'abord grâce au Seigneur. Père, ce matin, nous te disons merci de nous avoir encore une fois attirés dans ta présence. Nous croyons que tu as des choses merveilleuses à nous dire, des vérités, Seigneur, cachées que tu vas nous révéler ce matin par ta parole. Merci pour ton esprit parmi nous. Merci pour ta grâce, Seigneur, que tu nous accordes. Nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous voulons te dire merci. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens conduire toutes choses par ta grâce et par ta miséricorde. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on va commencer. Est-ce que quelqu'un peut épingler pour moi comment on appelle ça? Ok, épingler juste les thèmes en écrivant comme quitter pour s'attacher, ça prend. Est-ce que quelqu'un peut le faire pour moi? S'il vous plaît. Je vais juste prendre le temps de quelques secondes. On va juste un moment. Parce que c'est beaucoup plus simple. Ouais, en commençant tantôt. Okay.
Voilà, ma partie est faite. Alors, prenons le temps de partager. On va commencer. On va commencer, comme je le disais, ce qui nous réunit vraiment aujourd'hui, c'est vraiment la parole de Dieu. Et comme je le disais, nous sommes en train de parler de la destinée maritale. La destinée maritale, c'est vraiment que nous tous, je vais dire, pour ceux-là qui consentent à se marier, qui n'ont pas le ministère de Paul, bien sûr, nous sommes concernés par ceci. Donc, la destinée maritale, il est important que l'on partage quelques vérités comme je l'avais annoncé. Mais je voudrais quand même qu'on me dise si le son, il est bon. Je voudrais quand même qu'on me dise si le son est bon. Sinon, on risque d'être en train de parler alors que personne ne nous entend. Est-ce que le son est bon ou pas? Est-ce que le son il est bon avant qu'on aille plus loin et tout? Oh oui. Merci beaucoup. Ok, on peut alors commencer. Quitter pour s'attacher, ça prend. Pourquoi ces deux concepts attirent-ils vraiment mon attention ce matin? Je veux dire pourquoi le Saint-Esprit m'a attiré mon attention sur ces deux concepts. Je l'ai dit comme ça parce que ce n'est pas ça que j'avais prévu de parler. C'est en me le préparant avec la servante des dieux Auriel Focam, qui d'ailleurs sera là la semaine prochaine, le samedi prochain. Ça va être elle qui sera avec nous. Et j'avais pas prévu de parler vraiment sur ça. C'est vraiment pendant ma méditation que le Saint-Esprit m'a orienté et m'a convaincu que c'était ça qu'il fallait parler. Et c'est la première fois, je n'ai jamais vraiment lu ce passage et entendu ça clairement comme ça dans mon esprit. Et tout de suite après, moi-même, j'ai été vraiment bénie. J'ai vraiment été bénie et je crois vraiment que c'est le Seigneur qui veut aussi bénir quelqu'un d'autre. Donc, quitter pour s'attacher, ça prend. Est-ce que tu peux écrire ça en épinglant les thèmes? Quitter pour s'attacher, ça prend. Alors, pourquoi ces deux concepts, comme je venais de le dire, attirent-ils vraiment mon attention? En fait, pour y répondre, je partirai plutôt avec une question. Une question qui me vient comme ça. Est-ce que ces deux termes qu'on utilise souvent sont bien compris? On utilise souvent ces termes. Ben, il faut quitter pour s'attacher et tout. Voilà, on les lit dans Genèse. Et d'ailleurs, c'est encore repris un peu dans le Nouveau Testament, dans différents passages de la Bible. Vous allez voir que c'est tellement repris parce que c'est vraiment important. Alors moi, je viens vraiment ce matin conscientiser quelqu'un, amener quelqu'un à ouvrir un peu grandement ses lunettes sur ces deux points. Parce que, vous savez, on peut vous dire, est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire empathie? Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire la tempérance quand vous la lisez dans la Bible, par exemple dans Galates 5, 22, quand vous lisez le fruit de l'esprit, vous allez trouver par exemple la bénignité. Tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il va te dire c'est quelque chose de bien, je comprends et tout. Mais est-ce que dans le fond, tu as vraiment compris qu'est-ce que ça veut dire? Et si tu veux pratiquer, comment tu pratiques cela? Donc, c'est vraiment comme ça que le Saint-Esprit m'a orienté un peu à aller un peu voir ces deux termes qu'on utilise beaucoup. Quel est le contexte ou qu'est-ce qu'on peut mettre dans chaque concept ici? Et je vais même dire, avant d'aller plus loin,
comprenons un peu chaque contexte séparément, chaque concept séparément. Cela va nous permettre un peu à mieux comprendre de quoi est-ce que nous voulons vraiment parler. Comme je venais de le dire, si tu comprends bien un terme, tu peux mieux l'appréhender. Donc, quand on parle de quitter, comprenez ici qu'il y a le fait de s'éloigner de quelque chose. Je ne dirais pas abandonner quelque chose, mais c'est vraiment s'éloigner. Aller loin de la chose. Laisser quelque chose pour aller embrasser peut-être une autre chose. Donc, vous quittez certainement un lieu A pour aller à un lieu B. Donc, il y a un mouvement qui s'est fait, physiquement d'abord. Mais bien sûr qu'il y a de l'émotion, de l'affection et tout ce qui vient avec. Mais d'abord, c'est un mouvement qui s'est fait physiquement. On quitte pour partir. On s'éloigne un peu en prenant congé de quelque chose. Et quand on parle de s'attacher, peut-être que cela peut être peut-être mieux expliqué en montrant que c'est l'expression vraiment d'un sentiment ou d'un vif intérêt pour quelque chose ou pour quelqu'un. On s'attache à une personne. On fait preuve de beaucoup d'affection, de sentiments. On se colle à quelqu'un ou à quelque chose d'une manière où comment on va dire, on ne va plus se séparer. On reste vraiment collé. Et cela fait référence à un sentiment durable, quelque chose qui reste longtemps dans la durée, si on peut dire ça comme ça. Alors, ces deux concepts, comme on vient de le voir, s'apprend. Pourquoi utiliser le mot s'apprendre ou le mot apprentissage? Parce que quand on parle de l'apprentissage, c'est vraiment un ensemble de plusieurs mécanismes. C'est vraiment un ensemble de plusieurs choses qu'il faut acquérir pour pouvoir mettre ces deux concepts-là en pratique. Ou pour pouvoir être sûr d'avoir bien compris et d'avoir les outils nécessaires pour appréhender ces deux concepts-là. Alors, ce qu'on doit vraiment comprendre ici, c'est que il y a un ensemble de choses on va dire, qui doivent être respectées pour considérer que nous avons vraiment fait ce que la Bible dit, quitter et s'attacher. Et on va voir ces choses-là ensemble. Et je crois vraiment par la grâce de Dieu que le Seigneur va vraiment nous bénir. Je nous dis, moi-même, j'ai vraiment été béni et je crois vraiment que le Seigneur va nous bénir. Alors, ces deux concepts, j'aimerais déjà les dire, c'est vraiment important pour chaque couple. C'est vraiment important. C'est vrai, premièrement, ça s'adresse un peu directement à l'homme. Ce qui fait que, voilà, ça va être perçu comme, voilà, pourquoi c'est seulement contre l'homme et tout. Non, il y aura certainement la partie de la femme qui va être un peu une partie d'accompagnement dans tout ce qu'on est en train de dire là. Mais le plus important, c'est quelque chose qui s'adresse premièrement aux hommes. Parce que quand vous lisez dans la Bible, on parle de l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Donc celui qui fait le mouvement, il va quitter pour s'attacher. C'est pourquoi si tu connais un homme, il faut les taguer. Dis-lui, viens écouter ça, ça te concerne. Qu'il soit marié ou pas marié, tague-le et dis-lui que ceci le concerne. Alors, nous considérons que ces deux termes sont vraiment importants, très très importants pour la construction d'un couple qui se veut solide. Un couple qui veut réellement devenir une seule chair et vivre vraiment ou expérimenter et jouir de tout ce que tout ce que le mariage a de bon, parce que c'est magnifique le mariage. Alors pour que ça soit magnifique, il faut que ces deux choses qui sont comme deux conditions sine qua non au devenir d'une seule chair. Parce que si on ne devient pas une seule chair, il est impossible de dire que le mariage est bon. Le mariage est bon que lorsque on devient une seule chair. Si on ne devient pas une seule chair, oubliez ça, oubliez. On sera toujours dans les frustrations, on sera toujours chacun dans son coin. Alors si on veut vivre vraiment
un mariage magnifique, heureux, il faut que l'on devienne une seule chair. D'où, comprenez que les deux conditions, les deux concepts qu'on vient d'énumérer sont tellement importants et une condition indispensable. Je veux dire, quand on dit de quelque chose que c'est indispensable, ça veut dire que c'est tellement important qu'on ne peut pas éviter. Si on l'évite, alors la suite ne sera pas bon. Donc, j'aimerais vraiment insister dessus. Le début est plus important que le parcours. Parce que le parcours, vous commencez à vivre, voilà, les choses du parcours, mais il faut qu'il y ait d'abord, je veux dire, un fondement quelque part. Alors, si les fondements qui commencent avec les quitter et les s'attacher n'est pas respecté, je suis désolé de vous dire que vous n'allez pas être heureux. Votre parcours sera rempli de grincements des dents, des pleurs, et vous n'aurez pas vraiment le temps de réjouissance. Du coup, pour ceux qui sont déjà mariés, c'est toujours possible de faire un arrêt et se dire, ah, j'ai comme l'impression que ça ne va pas. On s'arrête, on se pose des bonnes questions. Est-ce que nous avons chacun, principalement l'homme, respecté le fait de quitter et s'attacher? Est-ce que je suis vraiment attachée à ma femme? Est-ce que j'ai vraiment quitté? C'est vrai, on va se poser des questions. Quitter quoi? Qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce qu'on va quitter? Surtout si on est dans la condition où... Parce que généralement, on voit quitter seulement directement l'homme qui quitte, ses parents qui quittent la famille et partent. Oui, ça fait partie des choses les plus importantes. Mais il y a aussi plus que ça que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Donc, comme je disais, c'est tellement important de pouvoir considérer que ces deux concepts sont indispensables pour un début dans le mariage. Pour un mariage, pour une famille vraiment solide et durable. Je vais dire ça comme ça, oui. Alors, ceci est comme une prévention pour toi qui n'es pas encore marié. Ceci est vraiment une prévention pour toi qui n'es pas encore marié. Mais pour tous ceux qui sont déjà mariés, ça peut être comme une cure. Ça peut venir vous dire, vous n'avez peut-être pas respecté ça. Vous pouvez vous arrêter et commencer maintenant à pratiquer cela. C'est toujours possible de faire un retour en arrière avec le Seigneur et recommencer sur les bonnes bases. C'est toujours possible. Alors, ces deux concepts, nous le trouvons tout de suite dans Genèse. Un passage que nous connaissons tous. Un passage que nous connaissons et qui nous est tellement familier. Je n'ai même pas besoin de les lire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera et tout ça là deviendront une seule chair. Alors, l'homme quitte quoi? Ça c'est la question. L'homme quitte quoi? L'homme quitte quoi? La meilleure façon de répondre à cette question, je peux dire, allons voir comment est-ce que le Seigneur a demandé à Abraham de quitter. C'est la meilleure des façons que le Seigneur a expliqué le quitter et pour s'attacher. Et comme vous savez, Abraham c'est le père de la foi. C'est notre père dans la foi. Et la Bible a toujours pris ces personnages essentiels, je peux dire, ces symboles-là pour préfigurer les choses qui devaient arriver. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Prenons l'image d'Isaac. L'image, c'était la préfiguration de Jésus aujourd'hui. Vous comprenez que Dieu nous a beaucoup enseigné par Abraham. Avant que nous, aujourd'hui, qu'on puisse dire qu'on peut être amis avec Dieu, c'est d'abord Abraham qui a été ami avec Dieu. Donc, nous sommes vraiment dans les traces d'Abraham. Et le Seigneur a bien formulé le fait de quitter. Quand nous lisons dans les livres de Genèse 12, je n'ai pas voulu prendre la version de Genèse 12, mais plutôt je suis allé dans Acte 7, le verset 3. Je suis allée là-bas parce que c'est un peu plus explicite et puis la version que j'ai choisie, en tout cas à mon avis, elle est vraiment meilleure. La Bible dit, je vais quand même les lire, la Bible dit, il lui dit, quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai.
La Bible dit, quitte ton pays, ça c'est Dieu qui lui dit, il lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Alors, comment faire le lien avec, voilà, l'homme et tout ça, quand on dit à l'homme dans Genèse de quitter et puis pour s'attacher. Il faut aller dans la symbolique pour comprendre réellement ce que le Seigneur, comment est-ce que cela se colle vraiment au mariage réellement. Pourquoi? Parce que le premier point, l'objectif pour Dieu, ce n'était pas juste que Abraham quitte et parte, mais l'objectif pour Dieu, c'était de le faire quitter une alliance pour aller commencer avec une nouvelle alliance. Dieu ne pouvait pas avoir une alliance avec Abraham dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que son père a sa propre alliance. Quand bien même ce n'était pas avec Dieu, mais il avait sa propre alliance. Il avait déjà une autre alliance. Et donc, Abraham vivait sous l'alliance de ses parents ou de son père. Alors, pour commencer une nouvelle alliance, il faut qu'il quitte là pour aller commencer une nouvelle alliance. C'est comme ça que, quand on dit de quitter, on quitte l'alliance des parents pour aller avoir sa propre alliance avec Dieu. Quand nous vivons sous le toit familial, nous sommes en train de vivre nous sommes en train de vivre sous les alliances de nos parents. C'est ça qui nous garde un peu. Pour ceux qui ont la grâce de vivre dans la maison où les parents ont l'alliance avec le Seigneur, vous vivez sous une bonne grâce, sous une alliance avec le Seigneur. Alors, si tu es dans une famille où l'alliance a été faite avec, voilà, je ne vais pas citer son nom, vous le connaissez, c'est lui que, voilà, on s'en fout de lui. Alors, si vous êtes dans une famille où l'alliance a été faite, voilà, de l'autre côté, sachez que vous êtes en train de vivre sous une mauvaise alliance. Alors, peu importe que ça soit une bonne alliance ou pas, chaque personne, chaque homme à un moment de sa vie est appelé à aller former, aller avoir sa propre alliance avec Dieu et engager sa descendance. Et c'est le moment le plus important de la vie d'un homme. Parce qu'il quitte pour aller avoir une nouvelle alliance. Donc, nous quittons premièrement pour aller avoir une nouvelle alliance. Quand Dieu appelle Abraham à quitter, principalement, c'était pour ça. Donc, on ne peut pas dire « je veux me marier », mais en restant sous l'alliance des parents. Non. C'est pourquoi il était important qu'il quitte, parce qu'il ne pouvait pas avoir une alliance sous une autre alliance. Non. Il fallait aller pour avoir une nouvelle alliance, sa propre alliance avec le Seigneur et avec qui engage cette fois-ci sa femme. Tu ne peux pas aller entrer là où il y a déjà une alliance, l'homme, la femme avec, voilà, c'est qui les unit. Si c'est le Saint-Esprit, oui. Alors toi, tu ne vas pas venir comme une quatrième personne, non. Le reste des personnes viennent en bas de cette alliance. L'alliance, c'est juste pour 3 personnes. Dieu, le Saint-Esprit, qu'est-ce que je raconte? L'homme, la femme et Dieu qui représente le Saint-Esprit. Au-delà de ça, cela ne nous concerne vraiment pas. Donc, on quitte premièrement pour aller avoir une nouvelle alliance avec le Seigneur. Et le premier pas vers quitter est vraiment clairement défini dans Actes. Quand la Bible parle de quitter d'abord son pays. Chose que vous allez me demander, mais quitter son pays. Quitter son pays. Attendez, je vais lire ce message. Ok. Vous m'entendez? Je vois que tu as écrit un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Gloria, vous m'entendez? En tout cas, chez moi, il n'y a aucun problème. Je pense que s'il y a la connexion, ça peut être chacun de son côté. Je ne sais pas. Moi, je ne vois rien. Tout est vraiment normal chez moi. Attendez, je vais vérifier un peu en allant sur...
Peut-être que... Ok. Est-ce que c'est tout le monde qui vit ça? En tout cas, moi, je ne vois rien. Tout est normal chez moi et... J'espère que cette fois-ci c'est bon. Je voulais juste vérifier si c'était juste moi ou bien... Ok. Alors, cette fois-ci c'est bon. Ok. Je vois qu'on est quand même... On est quand même connecté. Je vérifie, mais moi j'ai aucun problème. Hein. Pour moi tout va bien. Je sais pas. Alors, pour revenir à ce qu'on était en train de dire. Alors, le premier pas, comme je venais de le dire, j'espère que je ne vais pas retourner à tout ce que j'avais déjà dit. Le premier pas pour quitter, c'est vraiment de prendre d'abord la conscience du fait que je quitte une alliance pour une nouvelle alliance, former ma propre alliance avec Dieu pour ma maison ou pour ma famille. Et quand Dieu demande à Abraham de quitter, d'abord, vous verrez que quand on dit par exemple, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, c'est comme s'il y a une forme de tautologie. Mais est-ce que c'est la tautologie? Non. C'est parce que chaque chose est pris vraiment, je vais dire, chaque concept est pris vraiment dans son contexte et il a un sens clairement attaché ou expliqué d'une manière très claire ce que le Seigneur voulait dire. Quand on prend par exemple le pays comprenait que cela fait référence, on dit quoi, à un territoire? Oui, ça fait référence à un territoire. Ça fait référence au territoire. Voilà. Donc, pour être un peu plus précis, quand Dieu demande à Abraham de quitter, il lui dit quitte ton pays. Ça veut dire que je veux que sur le plan physique, que tu quittes. Déplace-toi, prends tes choses, prends tes vêtements, tout ce qui va avec, ta femme et tout. Allez, go, partez. Je ne veux plus vous voir ici. Ça veut dire que cette terre où il est là, il n'est plus le bienvenu. S'il reste là, ça sera contre Dieu. Et c'est là, il ne peut pas avoir l'alliance avec Dieu. Il ne peut pas vivre tout ce que le Seigneur a prévu pour lui. Ça sera quasiment impossible pour qu'il vive ces choses-là. Donc, premièrement, ce que l'homme doit comprendre, je parle de l'homme masculin. Ce que l'homme masculin doit comprendre, c'est que quand tu comptes te marier, la première des choses, pense d'abord à quitter les quartiers naturels où tu es né, où tu as grandi, où voilà, ton milieu naturel, c'est très important. Parfois, certains considèrent cela comme, voilà, ça fait rien, c'est déjà mon milieu et tout. Non, je vous dis, tu n'es peut-être pas encore marié. Laisse-moi te dire qu'il y a des couples qui ont des conflits juste à cause de cela. Oui, parce que l'homme a décidé que non, je préfère rester dans mon quartier, je suis déjà habitué avec mes amis. D'ailleurs, regarde tel mon ami, quand il s'est marié, il vit seulement ici. D'ailleurs, ça fait quoi? Et puis ça va être bien pour nous. Et puis, je ne vais pas me séparer. Mais pourquoi? Toutes les raisons sont bonnes pour rester à Nazareth. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'à Nazareth, tu ne peux pas t'épanouir. Oui. À Nazareth, tu ne peux pas t'épanouir. Nazareth ne peut pas accepter
ta casquette d'autorité, de chef de famille, d'épouse, d'époux que tu es devenu. Nazareth n'acceptera pas ça. C'est comme ça qu'on dit qu'un prophète n'est jamais accepté chez lui. Même Jésus n'a pas été accepté chez lui. Si Abraham disait à son père, voici ce que le Seigneur m'a demandé de faire par rapport à mon alliance avec lui, je devais plus ça, je devais plus ça. Son papa allait lui dire avec toute autorité, écoute, ici c'est chez moi. Ou alors il allait les regarder comme un plaisantin. Pour lui, c'est toujours les petits Abraham qu'il a porté entre ses mains, qu'il a vu comment on a allaité, voilà, qu'il a fait manger, qu'il a probablement changé des couches et tout. Pour lui, il reste toujours le petit. Alors, quand tu ne quittes pas ton milieu naturel, quand tu ne quittes pas ton Nazareth, cela va freiner ta progression, ton épanouissement, ta confiance. Quand on parle de la progression, ne voyez pas seulement la progression en termes d'acquisition de choses ou de votre devenir sur le plan financier, sur le plan professionnel. Non, ne voyez pas ça comme ça. Et n'amenez pas la chose seulement sur le plan spirituel. Non. Parlons seulement de relations comme ça. À Nazareth, c'est difficile que l'on puisse t'accepter en tant que tel. C'est ce que je veux dire ici. À Nazareth, il y a tes parents. À Nazareth, il y a tes frères et sœurs, tes cousins peut-être, tes amis d'enfance, les gens qui te connaissent, avec qui vous avez joué dans la boue. Et puis tout d'un coup, le Seigneur t'accorde la grâce de commencer ta propre vie de famille. Ces gens-là, vous avez certaines habitudes, vous avez certaines façons de faire les choses dans les quartiers. Tu n'es pas sûr que cela te mettra encore à l'aise quand vous allez vous marier. Ou tu n'es pas sûr que lorsque ta femme viendra, elle sera à l'aise avec tous ces mouvements-là. Et il y a toujours quelqu'un à Nazareth, généralement, qui a toujours envie de montrer à la femme qui vient d'arriver, que c'est toi qui viens d'arriver, tu nous as trouvés ici. Oui, hein, tu peux dire non, je vais assurer, non, moi, je vais contrôler ça, non, personne. C'est que ça va faire ce que ça va juste créer des conflits inutiles. Du coup, la décision de quitter Nazareth est toujours importante. Oh oui, c'est très important. La décision est toujours importante de quitter Nazareth. Tu vas aller grandir aussi dans le quoi, je ne veux pas dire c'est vraiment la confiance en soi. Tu vas aussi grandir dans la confiance en soi. Tu vas aussi grandir et te rendre compte que et puis, Nazareth, son problème, c'est que même toi-même, tu auras du mal à croire que tu as changé de statut. Parce que le traitement sera toujours pareil. Mais quand vous allez ailleurs, ces gens-là n'ont pas vu comment tu as grandi. Pour eux, ils respectent l'homme que tu es parce qu'ils ne t'ont pas vu comment tu es devenu homme. Ils respectent le mari d'autrui. Ils respectent les papas d'autrui. Et le chef de la maison que tu es. Que ça soit dans le quartier, les relations que tu vas nouer, ça va être des relations je veux dire, de respect, de confiance, où on te regarde en tant que toi, pas en tant que l'enfant qu'on a vu naître. Nazareth t'a vu naître. Oui, elle t'a vu naître. Elle aura du mal à accepter que toi aussi tu es devenu un homme, que toi aussi tu es devenu, pour ne pas dire quelqu'un, toi aussi tu es devenu. Alors, ça fait que le même traitement que l'on te donne à toi, on va vouloir le donner à ta femme. Va-t-elle accepter cela? Est-ce que ces choses vont passer? C'est comme ça qu'il y a beaucoup de couples qui se retrouvent dans des situations comme ça, où parfois on ne se rend pas compte que c'est juste parce que on n'a pas voulu quitter Nazareth. C'est parce qu'on n'a pas voulu quitter là où le Seigneur veut que l'on quitte. Ce n'est pas parce qu'on quitte qu'on ne peut pas faire un tour, passer, dire bonjour et tout. C'est toujours bien d'aller commencer ensemble quelque part. Dans un nouveau quartier, dans une nouvelle ville pour ceux qui le peuvent, dans un nouveau pays selon que le Seigneur vous conduit. Mais est-il que il est plus qu'important
que l'homme masculin comprenne que tu ne peux pas rester à Nazareth, te marier et rester à Nazareth. Une faute grave, une erreur grave, grave. Tu ne peux pas calculer les conséquences maintenant, mais demande à ceux qui sont passés par là. Ils vont te le dire. Ce n'est pas du tout beau. Ce n'est pas du tout beau. Donc, commencez d'abord par déplacer, quitter les territoires où vous êtes. Quittez d'abord les lieux où vous êtes. Commencez ensemble dans un lieu inconnu, un lieu nouveau, ensemble. C'est très important et ça va vous permettre de vous consolider. Vous êtes là tous possiblement dans un tâtonnement et tout, mais il faut que ça soit nouveau. Vos tâtonnements ensemble, il ne faut pas que Nazareth voie cela. Sinon, il va frapper dessus et dire, tu vois, tu n'es pas encore capable. Nazareth sera toujours en train de chercher là où tu commets des erreurs. Mais quand tu vas quitter là pour aller ailleurs, tu verras qu'on ne verra pas tes erreurs d'abord, on verra d'abord qui tu es et on va t'accepter comme ça. Comme je disais, Nazareth ne peut pas te permettre de grandir, ne peut pas te permettre de t'exprimer ou d'exprimer ton plein potentiel. Il ne peut pas t'exprimer cela. Or, tu as besoin de grandir aussi ta confiance, la confiance en soi dans tes nouvelles fonctions. Tu peux dire ça comme ça. En tant qu'époux, il faut que tu grandisses. En tant que père, ça prend du temps. Hein. Je ne sais pas pour les autres. Mais moi, ça m'a pris du temps pour comprendre que je suis devenue maman. Je suis devenue une mère. Ça prend du temps jusqu'à ce que tu réalises, oui. Mais si tu es dans un lieu où les lieux te rappellent toujours ton enfance, te rappellent toujours les traitements, te rappellent toujours que tu es un enfant. Les langages qu'on utilise pour s'adresser vers toi te rappellent toujours que tu restes un enfant. Tu ne peux pas grandir en ça. La confiance ne grandira pas. Donc, j'aimerais vraiment insister sur ce point-là. Quitte Nazareth. Tu dois te marier, quitte Nazareth. C'est plus que important. Jésus n'a pas fait de miracles là-bas. Pourquoi on ne parle pas trop des grands miracles à Nazareth? Parce que c'était tellement son berceau. Alors là où il y a le berceau, c'est souvent difficile que l'on puisse nous accepter. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. J'aimerais préciser une chose. Quand on dit ces choses, on n'est pas en train de dire qu'il faut... Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais je ne sais pas pourquoi même ça m'est venu. Il faut savoir faire la différence. Quand on quitte, on continue de respecter le parent. Ça ne veut pas dire que j'ai quitté et puis je m'en fous de quoi. Non, le respect et l'honneur aux parents demeurent. Ça, il n'y a même pas moyen de discuter là-dessus. Donc, c'est tellement important. Prenons le point quitter la famille. Vous comprenez tout de suite que quand les seigneurs parlent de quitter, c'est d'abord le pays qui représente les territoires ou la terre où on est né, où on vit et tout. Donc, quitter les lieux naturels où on est habitué pour un autre lieu. Deuxièmement, nous reviendrons sur le premier point parce qu'il est important. Il explique mieux les choses dans la suite. Deuxième point, la famille. Quand on parle de la famille, ne voyez pas seulement maman, papa et tout ça. La famille, c'est un esprit. Hein. C'est une atmosphère. Ça prend les habitudes. Ça prend la culture. Ça prend, je veux dire, la façon de faire. Quand on parle de la famille, ce que je vais reprendre, ça prend la culture, ça prend les comment faire de choses, ça prend une atmosphère particulière, ça prend un esprit. Chaque famille a son esprit, chaque famille a son atmosphère, chaque famille a sa culture. On peut tous être une famille, je vais donner un exemple comme ça, une famille bâchée. Mais, voilà, 2-3 familles qui sont toutes les 3 familles le bâché. Mais on n'aura pas tous la même culture dans la maison. On n'aura pas tous la même atmosphère parce que nous sommes tous, voilà. Non,
Chaque famille a son atmosphère, sa culture, ses habitudes, ses valeurs. Ça prend vraiment les habitudes. Alors, quand Dieu parle et dit, quitte la famille, ça veut dire, quitte ces choses-là. Tu dois quitter les habitudes, tu dois quitter l'atmosphère, tu dois quitter l'esprit de famille, tu dois quitter tout ce qui va avec. Je sais que ici, ça peut faire mal à certaines personnes, mais c'est la vérité, je veux dire. Ne viens pas avec les habitudes familiales pour fonder une nouvelle famille. Mon cher, tu vas fonder une nouvelle famille avec les habitudes d'une nouvelle famille. Peut-être que les habitudes de ta famille n'étaient pas, je veux dire, n'avaient pas pour soubassement la parole. Tu ne vas pas amener ça. Mais s'il y a des choses bonnes, conservez ces choses-là ensemble. Ne dis pas à ta femme, chez nous c'est toujours comme ça, alors ici aussi on va faire. Tu ne viens pas faire la continuité de la famille dans laquelle tu viens. Non, tu ne viens pas faire la continuité. Tu viens commencer une nouvelle famille. C'est important de les dire comme ça. Tu viens commencer une nouvelle famille. Alors il faut être conscient que pour une nouvelle famille, il faut aussi de nouvelles habitudes. Il faut aussi une nouvelle culture qui sera, à mon humble avis, tirée de la parole de Dieu. Même si, je vais prendre un exemple très banal pour faire comprendre ce que je suis en train de dire. Admettons que dans votre famille, vous aviez la culture de déjeuner. Prenons un exemple, la culture de déjeuner tout le mardi. Tu t'es marié avec ta femme et puis tu lui dis, tu sais quoi, nous, on va commencer à jeûner ici chaque mardi comme on le faisait chez nous. Mon cher, tu ne viens pas faire la continuité de ta famille. Tu viens commencer une nouvelle famille. N'impose pas à l'enfant d'autrui les choses que tu as vécues avec tes parents. N'impose pas à l'enfant d'autrui ce que ta mère faisait. Et puis tu lui dis, il y en a même qui se permettent. Ma maman préparait souvent les nakara. Ma maman préparait souvent faisait souvent les barbecues comme ça. Non, mais tu ne fais pas comme ma maman. Non. Prends le temps. Apprends à savourer la cuisine de ta femme. Apprends à savourer. Elle a aussi quelque chose à donner. Ce que tu as consommé chez toi, c'est ce que ta maman avait à te donner ou à donner à sa famille. Ici, tu as épousé quelqu'un qui a aussi quelque chose à donner aussi à sa propre famille que vous allez fonder ensemble. Tu ne vas pas amener la continuité, je vais insister sur ça. Tu ne vas pas amener la continuité. Il y en a même, oh Seigneur, je vais essayer de les dire d'une façon où quelqu'un ne va pas se retrouver. Il y en a, chez nous, chaque vendredi, nous allons dormir, faire une veillée chez maman. Vers une veillée chez maman et papa en famille, toute la famille. Les enfants sont déjà mariés, mais ils reviennent tous pour venir prier le vendredi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord. J'aime la prière. C'est bien de se retrouver en famille. Mais là, vous faites quoi? Là, vous faites quoi? Dieu voit quoi là? Quand vous priez là, vous priez au nom de quelle famille? À moins que vous me dites que vous formez une église. C'est une église, je suis d'accord. Mais si ce n'est pas une église, n'appelez pas ça. Je ne sais pas quel est le nom que vous allez... Je ne sais pas. Non. On fait trop d'amalgame. On mélange trop de choses. Et ça va apporter la confusion et les conflits inutiles qui peuvent être évités. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui considère que ce qui se faisait chez lui, c'est tellement bien qu'on doit continuer à les faire chez moi. Non, il faut quitter ces habitudes-là. J'en conviens qu'il faut peut-être avoir un jour de jeûne, de prière en famille, c'est bien. Mais trouver un autre jour. Et que ça ne soit pas... ne montre pas à ta femme que tu prends la source de ça chez tes parents ou chez toi à la maison. Non, propose-lui. Chérie, comment tu trouves? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un jour où on prie ensemble, où on jeûne, quelque chose comme ça? Elle peut t'aider. Moi, le jeûne, en tout cas, je n'aime pas trop. Alors, il ne faut pas la regarder mal comme si c'était un péché de ne pas pouvoir jeûner. Allez-y peut-être avec la prière, tout simplement. Si toi, tu peux jeûner, vas-y, jeûne. Peut-être que c'est à partir de toi qu'elle apprendra.
À partir de toi, elle peut commencer à avoir aussi la motivation de commencer à jeûner. Mais n'impose pas à ce qu'elle commence à jeûner parce que chez toi, tout le monde jeûne. Non. On ne va pas faire la confusion. On ne va pas faire Non, j'insiste sur ça. Cette volonté de faire la continuité de ce qu'on a vécu chez soi. Non. Tu y as quelque chose à donner. Ta femme a quelque chose à donner, mettez ça ensemble, fondez une nouvelle famille. Ou alors, vous voulez fonder une famille alors pour vos parents. Sinon, si c'est cela, on comprendra. Mais sinon, commencez votre propre famille. Pourquoi on parle de quitter pour s'attacher? Quitter quoi? Comme je venais de le dire, quitter la maison familiale, quitter les quartiers où on est né, quitter là où on est déjà habitué, familiarisé, quitter un peu la familiarisation, toutes les personnes, quitter un peu physiquement, cherchez-vous une autre adresse où on ne vous connaît, ni l'homme n'est pas connu, la femme n'est pas, apprenez à vous faire connaître comme étant un couple. Ce n'est pas rester là. Alors l'homme quitte la terre qu'il quitte. Si vous lisez bien dans la Bible, vous verrez, le Seigneur lui parle d'un nouveau territoire. La femme, c'est elle le nouveau territoire que le Seigneur donne à l'homme. C'est elle qui est vraiment le nouveau territoire dans lequel l'homme doit construire. Maintenant, à la femme, je veux vraiment dire que tu as besoin de l'accompagner. Pour que cela... Parce que c'est pas facile. C'est pas facile qu'un homme puisse quitter. Je n'ai pas voulu toucher trop le point affection, mais c'est important. Je le sens toujours, ça revient, ça revient. Je pense que c'est important. C'est important aussi de se retirer sur le plan affectif. Parce qu'il y a les hommes, il a déjà quitté, mais il reste un peu attaché. Il y a l'affection qui reste. Non, l'affection va être donnée à ta femme. La priorité, c'est elle d'abord la priorité. Je vais aller plus loin. Je vais peut-être blesser quelqu'un, je vais peut-être décevoir quelqu'un. Mais franchement, s'il y a la priorité, on me pose la question entre ta femme et peu importe qui de la femme, je ne veux pas nommer c'est qui, c'est elle d'abord. Parce que c'est elle qui va te permettre de construire. En fait, je pense qu'il n'y a pas la conscience de... Tu viens former aussi ta propre famille. Si l'homme a cette conscience de j'ai quitté la famille, je viens construire aussi ma propre famille. Je pense qu'il donnera tout pour former sa propre famille. Là où tu étais, c'est la famille des papas et maman. Et toi, tu es sorti de là. Maintenant, il faut que tu t'attaches aussi pour former ta propre famille. Si tu ne comprends pas ça comme ça, tu vas rester dans, oh j'ai quand même déjà fait l'essentiel, tu es là, mais de temps en temps, tu pars manger chez ta maman. Tu considères que la cuisine de ta maman te manque. Non, je suis désolée, ça veut dire que tu n'as pas compris. Et ça peut être sujet de beaucoup de frustrations. Oui, je me souviens encore quand je suis à Kinshasa, il y avait un couple qui passait par des moments terribles. Tout simplement parce que la femme, chaque soir, elle devait manger seule. Et les garçons considèrent que comme chez ses parents, c'était non loin de son lieu de travail, il pouvait passer, aller manger, et puis il vient. Et puis, tout bonnement, il arrive. Pauvre, elle a déjà fait la cuisine et tout, et dresser la table. Tu arrives et dis, oh bon, écoute, je ne fais pas manger, tu vas manger seul. J'ai mangé chez maman. Quoi? Tu vas manger chez maman? Moi, affamée, j'ai pris le temps de t'attendre pour qu'on vienne manger ensemble, et toi, tu viens me dire que tu vas manger chez ta maman. Premier jour, deuxième jour, troisième, elle a dit non, ça va pas. Alors, au lieu de parler, elle a décidé de ne plus cuisiner pour elle, pour le mari. Et comme par hasard, l'homme a pris ça comme c'était l'habitude, tout le temps il vient, il mange pas et tout. Alors un jour, il vient comme ça, et puis sa maman était malade. Il passe par là, il salue sa maman et tout, il n'a pas pu manger. Il arrive, la table elle est vide. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas cuisiné. Mais toi, depuis quand tu manges ici à la maison, tu manges souvent chez ta maman, donc va manger chez ta maman. Pourquoi tu as dit va manger chez ta maman? C'est toi ma femme ou c'est maman ma femme? Ah bon, tu viens de te réveiller et c'est parti. Un conflit qui a duré plusieurs mois. Mais j'ai béni Dieu pour la vie des pasteurs qui ont accompagné ce couple-là. En fait, le frère n'avait pas compris qu'il fallait quitter. Il est resté attaché
les émotions, je veux dire l'affection restait encore maman, 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 maman. Et elle aussi, même si je ne pense pas que si elle parlait, les gars auraient compris. Non. Elle a juste décidé, c'est fini, je ne veux plus cuisiner. Ben, on va aller comme ça et puis on verra. On verra comment ça va se passer. Mange là-bas et puis... Donc, ce sont des choses comme ça qui se font. Beaucoup de personnes sont dans ces erreurs-là, sans comprendre qu'il est important de quitter. Et si tu as déjà quitté, quitte. Tu es peut-être habitué, comme je venais de le dire, à manger les ndakala de ta maman, à manger les barbecues de ta maman. Mais qui t'a dit que ta femme n'a pas aussi mieux que les ndakala à t'offrir? Qui t'a dit que c'est la meilleure des cuisines, c'est la meilleure des façons de faire que tu... Non, laisse à ta femme la place de pouvoir aussi exprimer ce qu'elle a. Tu verras qu'il y a des choses qu'elle a aussi à te donner. Moi, je bénis Dieu pour mon mari. Je ne sais pas s'il avait déjà compris. Non, je pense seulement que c'est vraiment une grâce aussi. Je me souviens, après le mariage coutumier et tout, il m'a dit, tu sais ça, c'est vraiment resté dans mon esprit. Ça va faire 15 ans cette année, mais c'est resté vraiment dans mon esprit. Il m'a dit, on était allé voir un de ses chefs au travail, quelque chose comme ça. Alors on est assis, on était à deux, je pense au salon ou dehors. Il m'a dit, tu sais, j'ai hâte vraiment de manger ta cuisine, de m'habituer avec ta cuisine. Je sais que tu cuisines bien et ça va vraiment s'imprimer en moi. Donc, chaque fois que je mange, même si je ne suis pas, même si je rencontre par hasard un plat, si je mange, je saurais savoir que ça, c'est ma femme qui a préparé. Alors, ça m'avait touché. À l'époque, je suis toute jeune, je comprenais vraiment pas où est-ce qu'il voulait en venir. Mais je pense qu'il a peut-être entendu ça quelque part, peut-être dans une prédication. En tout cas, on ne peut pas savoir une chose aussi profonde comme ça, parce qu'il n'avait même pas encore 30 ans. Il avait moins de 30 ans. Ça veut dire que c'était vraiment quelqu'un qui était prêt, qui se disait, je veux vraiment aller m'attacher à ma femme, et je veux découvrir ce qu'il a vraiment à m'offrir. Pour la petite anecdote, là où mon mari vivait, c'était un lieu où il avait construit la maison et tout. Voilà, tout le monde me disait, vous devriez vivre là, c'est lui qui a construit la maison, il a dépensé son argent, vous allez rester là. J'ai dit, bon, on verra et tout ça, mais je ne voulais vraiment pas. Et quand j'en parlais à ma mère me disait, mais pour moi, je trouve que vous devriez quitter. Parce que si vous quittez, c'est mieux. Allez commencer quelque part à deux. Mais ça dépend du finance de ton mari. À l'époque, je ne travaillais pas encore parce que je commençais à travailler une année après notre mariage. Et j'ai béni quand même Dieu, en tout cas pour la souplesse de mon mari. Il y a eu un incident, je vous dis, parce que quand on a fait le mariage coutumier et tout, je commençais à passer un peu à la maison, cuisiner pour lui. De temps en temps, parfois, j'organisais un peu certaines choses à la maison et tout. Alors, il y a eu un incident, je ne vais même pas dire c'est qui. Il y a eu un incident à la maison, lui n'était pas là. Une personne des Nazareth, quoi, on va dire ça comme ça. Une personne de ton environnement naturel. La personne est venue, m'a trouvé là. Ben, elle m'a attaqué pour rien, juste comme ça. Et pauvre moi, j'étais très très timide à l'époque. J'ai rien dit, je suis juste restée calme. Et puis quand il revient, je ne lui ai pas dit tout de suite, j'ai dit ça à maman. J'ai dit, maman, tu sais, aujourd'hui j'étais chez Yvon, telle personne est venue. De toute façon, il m'a attaqué pour rien, je l'ai salué. Il n'a même pas répondu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elle a réagi comme ça. Est-ce que tu as dit à Yvon? Je dis, non. Non, mais il faut que tu lui en parles. C'est une bonne raison pour que vous puissiez chercher votre propre place. Je dis, waouh. Et quand je lui en parle, automatiquement, il me dit, tu sais quoi? On va déménager. On va plus vivre là. C'était juste comme, wow. Moi, j'étais vraiment surprise parce que j'avais tenté plusieurs fois de le persuader de quitter là, avec tous les conseils des gens par-ci par-là. Vous quittez pour aller payer une autre maison ailleurs pendant que tu as construit ici une maison, tu peux vivre ici en attendant de te faire d'abord un peu, voilà, les finances et tout.
il avait accepté ça. Mais quand cet incident-là est arrivé, il a compris que non. Si on reste ici, on va juste ouvrir les conflits inutiles à tout moment. Et j'ai béni Dieu, on s'est activé. Dans le mois qui ont suivi, on a constitué notre garantie locative et on a trouvé notre appartement 3 jours avant le mariage. On était déjà tellement stressés qu'on tournait jusqu'à Dieu nous a fait grâce et on a eu notre appartement. Donc, juste pour vous dire que ça, c'est un incident qui a montré clairement que si on vivait là, on allait être au quotidien avec le conflit et tout. Et tout le monde était vraiment surpris de la décision qu'il avait prise parce que tout le monde savait qu'il allait vivre là. Et Dieu merci, je n'ai pas été confrontée à toutes ces choses. Je vous dis, mes années de mariage, mes quelques années, j'ai fait 2 ans et demi à Kinshasa de mariage. En tout cas, c'était vraiment dans la quiétude, dans la paix. Je n'ai pas eu de problème. Pas du tout. Pas de crise, rien, déchelé, rien. Dieu vraiment nous avait vraiment fait grâce. Et cette volonté de mon mari de s'attacher à moi et de vouloir ensemble qu'on puisse construire, c'est ça qui a fait aussi qu'on puisse, par la grâce de Dieu, compter 15 ans aujourd'hui. C'est parce que 15 ans dans le mariage, sincèrement, c'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas du tout donné à tout le monde. C'est une grâce. Parce que vous verrez qu'il y a le haut, il y a le bas, mais malgré toutes ces choses-là, on est demeurés amoureux et amoureuses l'un de l'autre, comme si c'était encore le premier jour. Parce que il a accepté de quitter. S'il n'avait pas quitté, je vous dis, ça allait être difficile. C'est pourquoi j'ai dit, tu es un homme, tu aspires au mariage ou tu es déjà marié. Est-ce que tu es sûr que dans tes pratiques, tu as déjà quitté? Tu es sûr que tu as déjà quitté? Est-ce que tu n'es pas du genre tout le temps, je pars chez maman, tout le temps, je pars manger chez nous, tout le temps, je pars chez maman? Non. Tu as quitté. Tu vas passer le temps avec ta maman et ta femme, qui va passer le temps avec elle? Qu'elle aille aussi chercher sa maman, qu'elle aille chercher ses copines. C'est insensé. C'est elle qui devient ton amie. C'est avec elle que tu construis. Les temps que tu perds d'aller, je pars chez maman, tu le perds au profit. Je ne sais même pas comment je vais dire ça. Tu perds les temps que vous pouvez rester ensemble. Parfois, c'est même bien de rester juste comme ça, même si on n'a rien à se dire. On est là, on se regarde. Surtout quand le mariage est au début, là, il n'y a pas d'enfants. On profite. Ou vous avez des petits-enfants, vous vous permettez de parler de tout, de rien. Il y a tellement de choses qui se passent, qui font que vous devenez une seule chair. On ne peut pas devenir une seule chair en étant resté collé affectivement avec Nazareth, avec les parents. Non, quittez les émotions et tout, quittez. Quittez, abandonnez ça. Venez maintenant, attachez-vous à votre femme. Si vous n'avez pas fait ça, sachez que la suite va être compliquée. Il y a des mariages qui se sont brisés comme ça. Je connais un mariage, je ne donnerai pas le détail, possiblement qu'elle va se reconnaître. Il y a un mariage qui a failli se détruire comme ça à cause de ça. À cause de ça. J'ai béni Dieu parce que le Seigneur est intervenu. Nous avons aussi intervenu par la grâce de Dieu pour sauver ce mariage-là. Mais c'était presque fini. C'était vraiment fini. Maman a déjà fait sa vie. Maman que tu vois là, c'est aussi la fille de quelqu'un. Maman que tu vois là, c'est la femme de quelqu'un. Donc elle a fait sa vie. Et maintenant, laisse aussi l'enfant d'autrui être aussi la maman de quelqu'un et faire aussi sa vie. Faut pas tout le temps, maman faisait ça, maman c'est ci, papa c'est ci, mes soeurs c'est ci, mes frères. Non, ça ne marche pas. Tu vas réduire les potentiels. Elle ne saura pas s'exprimer. Et tu ne sauras même pas voir les potentiels qu'il y a en elle. Tu ne sauras même pas voir qu'elle a quelque chose à donner. Quand la Bible dit, qui trouve une femme trouve le bonheur. Toute femme, moi je considère que dans chaque femme, il y a toujours un bonheur à donner à un homme. Maintenant, c'est l'homme qui sait comment exploiter qui va en tirer bénéfice. Tu peux être avec un bonheur à la maison, mais tu n'arrives pas à vivre ce bonheur. Tu n'arrives pas à jouir de ce bonheur-là. Donc le problème, ce n'est pas la femme. Parce qu'elle ne donne que ce qu'on lui donne. C'est ce qu'elle te redonne. C'est pourquoi j'étais en train de dire que
l'appel d'Abraham, c'est clairement imagé par rapport à l'appel que l'homme doit quitter pour s'attacher. Parce que le Seigneur dit, tu quittes une terre, je t'en donne une autre. Et la femme, elle représente la terre dans laquelle tu vas aller s'aimer. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu vas avoir comme moisson? Ça dépend de ce que tu vas s'aimer. Si tout le temps c'est maman, 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 papa, papa, mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante. Mon cher, tu n'es pas en train de construire. Là, c'est sa partie où c'est la fondation là. Tu es juste en train de te moquer de cette partie-là toi-même. Quand les gens mettent des graviers, de pierres solides et tout, toi tu es en train de mettre le sable et tu penses que tu vas construire. Tu ne construiras pas. Et si tu ne le fais pas, jusqu'à ce que tu vas revenir pour reprendre la fondation. Je suis en train de dire que la femme a un rôle à jouer dans cela. C'est quoi? C'est l'aider à comprendre ce qu'il n'a pas encore compris. On peut soi-même dire, ou alors les dire aux gens qui sont autour de nous. Le Seigneur nous donne toujours des personnes autour de nous. Ça peut être vos parents, ça peut être des pasteurs, ça peut être de personnes que tu penses que ton mari considère vraiment que s'il dit quelque chose, il sera obligé d'accepter. Il sera obligé d'obéir parce qu'il a beaucoup de respect pour la personne. Et là, accompagnez-le. Il faut savoir parler. Parce que c'est votre vie de couple qui en dépend. Si tu te tais, il n'y aura pas de jouissance dans votre couple. Vous n'allez pas être heureux. Vous n'allez pas être heureux. Le plus important, c'est que il faut qu'on sache parler. Si je lui parle, il ne comprend pas, alors je dois faire intervenir quelqu'un d'autre. Bien évidemment, la première personne, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord à Dieu qu'on parle. Et puis après, on peut faire intervenir un homme de Dieu. Mais je préfère que vous choisissiez quelqu'un qui est sage, qui a une bonne réputation. Rassurez-vous que cette personne-là n'est pas du genre, vous lui dites et puis va aller raconter. Parce que ces choses-là aussi ont beaucoup détruit le couple. La femme s'est confiée à un homme, je veux dire un homme de Dieu, s'est confiée à quelqu'un de confiance et tout, un conseiller. Et puis après, les choses sortent. Vous ne savez pas combien ça fait mal de découvrir que votre vie a été, je veux dire, mise en brèle ou mise en public et tout le monde est au courant de vos défis. Non, on n'a pas toujours besoin que les gens connaissent nos défis. On veut que les gens nous voient tels que nous sommes, mais pas en connaissant nos choses intérieures de nos quatre murs. Alors, quand on décide d'aller vers quelqu'un, choisissez aussi la bonne personne pour accompagner. Faites preuve de beaucoup de patience. La preuve de patience, là, doit se manifester aussi dans la progression d'équité. Il y a certaines personnes, bon, dans les fiançailles, je peux comprendre, même si il y a certaines personnes qui se plaignent dans les fiançailles. Depuis que nous sommes fiancés ou depuis qu'on est petite amie, ben, je ne sais même pas combien ils touchent par mois. Bon, aux 2 semaines pour ceux qui vivent en Amérique du Nord, je ne sais même pas combien il touche, je ne connais pas son salaire et tout. Il fait des choses, il ne me dit pas, il ne m'informe pas et tout. Non, ça va aller progressivement. Ça va aller progressivement jusqu'à ce que vous allez vous marier. Il va quitter. Il va quitter. Et c'est normal. Ne voyez pas en ça une mauvaise foi. Non. Ne voyez pas en ça une mauvaise foi. Je vais donner un exemple que j'ai donné à quelqu'un il y a 2-3 jours. On en parlait. J'étais en train de conseiller à la personne. Je lui disais que, je vais te donner mon exemple à moi. Quand on est fiancé, mon mari achète sa première voiture. Je ne suis pas au courant. Il ne m'informe pas. Il ne me pose même pas la question si ça m'intéresse. Rien de chez les riens. Et je découvre seulement que non, je viens te chercher. Et puis il arrive là, la voiture. Ah bon, toi il a acheté la voiture. Je suis surpris. Bon, sincèrement, ça m'a quand même dérangé, hein, faut le dire. Bon, je ne lui ai jamais dit ça, mais je vais lui dire. Quand je vais finir les lives, je vais lui dire. Alors, je ne lui ai jamais dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand il me dit, voilà, oui, c'est la voiture que j'ai achetée. J'ai dit, tu viens me dire après d'avoir acheté. Ok. Après, il achète une deuxième voiture, sans rien me dire aussi. Il revend la deuxième voiture. Non, il revend la première voiture, il la reprend, et puis il revend la deuxième voiture. Et puis, tellement de choses. Il ne me dit rien. Sincèrement, ça m'a dérangé. Mais est-ce que j'ai posé la question? Non. Est-ce que j'ai pris ça, j'ai considéré qu'il ne me considère pas et tout? Non.
Je me suis dit, en tout cas, sincèrement, je me suis dit, bon, il fait sa vie dans tous les cas. Je ne vis pas avec lui, je vis chez nous. Combien il gagne, je ne sais pas et tout. Bon, ça ne me regarde pas. Juste pour dire qu'il faut savoir faire preuve de patience. Est-ce que quand lui fait ça, il fait ça exprès? Non. Est-ce qu'il fait ça dans l'idée de me faire mal? Non. Il considère que ça n'a pas encore atteint les niveaux de relation où il doit me faire part de tout par rapport à ses finances. Surtout que je ne connaissais pas encore à l'époque combien il touchait mensuellement. Ce qui est tout à fait normal. Alors si on ne fait pas preuve de patience avec la personne, cela peut paraître comme si vous ne le comprenez pas. Comme si vous n'êtes pas la bonne personne. Oui, oui, oui. Ça peut paraître comme ça. Comme si vous n'êtes pas la bonne personne. Parce que si, peut-être vous ne le savez pas, s'il y a une chose que les hommes aiment, je parle bien des hommes matures. S'il y a une chose qu'ils aiment, c'est la paix. C'est vraiment la paix. Une relation qui lui procure la paix. Mais si c'est une relation où tout le temps tu es devant les tribunaux, tout le temps, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi ceci? Juger à tout moment, ça fatigue un peu. Ça fatigue en tout cas. La meilleure façon d'appréhender les choses, faites preuve de patience. Faites vraiment preuve de beaucoup de patience. Vous êtes la terre sur laquelle il vient construire. Soyez patient envers lui. Faites-lui comprendre que vous êtes là pour lui et que vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez. Sinon, il va voir comme si... ça va paraître comme si vous êtes en... Comment on dit ça? Comme si vous êtes en compétition et pourtant ce n'est pas le cas. Et pourtant vous n'êtes pas en compétition. J'espère en tout cas que les quelques points que j'ai abordés autour de quitter pour s'attacher, vraiment, vont faire du bien à quelqu'un. En un mot, l'homme doit savoir quitter Nazareth qui est son milieu naturel pour aller commencer sa propre famille. Là où il est dans une famille, mais sous alliance des parents. Tu dois aller former ta propre alliance avec ta femme et former une nouvelle famille. Là où tu étais, c'est la famille des papas et maman. Maintenant, là, tu vas aller former ta propre famille à toi, ta femme et toi. Si tu n'as pas compris ces choses, c'est impossible que vous puissiez aller jusqu'à devenir une seule chair. Or, on ne peut pas être heureux si on n'est pas une seule chair. On ne peut devenir heureux que si on devient une seule chair. Et la condition sine qua non, comme je venais de le dire, c'est d'abord quitter. Quitter son milieu naturel, quitter l'environnement, quitter l'atmosphère familiale, quitter, aller commencer une nouvelle terre avec votre épouse. Et ainsi, vous allez devenir une seule chair avec vos propres, on va dire votre propre atmosphère, vos propres habitudes. Bien évidemment, vous allez les tirer de la parole de Dieu parce que je crois que vous êtes chrétien. Et si vous ne l'êtes pas, c'est le temps en tout cas. En dehors de la chrétienté, il n'y a pas de principe qui permette au mariage ou au couple ou à la famille de demeurer solide. J'espère que le Seigneur va nous accorder vraiment la grâce de comprendre ce qu'il a vraiment voulu passer comme message aujourd'hui. En tout cas, si on a des questions, n'hésitez surtout pas. Même après les lives, on peut toujours envoyer des questions et on y répondra. Prochainement, on sera avec la servante de Dieu, Auriel Fokam. C'est elle qui va vraiment nous partager aussi toujours dans les grands thèmes, je vais dire, la destinée maritale. On verra ce que le Seigneur a mis dans son cœur et je crois que nous allons tous vraiment être bénis. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui se sont connectées aujourd'hui. J'espère que je saurai prononcer ces noms-là. C'est Miss Isabelle. Ok, Grady, bienvenue. J'ai vu la maman d'été là. Becky, salut. Qui est-ce que je n'ai pas vu? Ketia, bienvenue. Hilde, toi tu es la vieille. Marlène, oui. Gloria. Et ainsi que mon cher mari. Je vous aime bien. Beaucoup de bisous. C'est samedi aujourd'hui, on ne peut pas avoir beaucoup de minutes comme ça. Mes enfants m'attendent. Je vous aime bien. Bon samedi et à la prochaine.